Jorinde et Joringel. Il était une fois une vieille femme qui habitait seule dans un grand château au cœur d'une épaisse forêt. Cette vieille était une sorcière. Le jour, elle se transformait en chouette, mais le soir, elle reprenait son apparence humaine. Elle avait le pouvoir d'attirer les bêtes sauvages et les oiseaux qu'elle tuait et qu'elle mangeait. Et tous ceux qui approchaient à moins de 100 pas de son château étaient transformés en statues jusqu'à ce que la vieille les délivre. Elle le faisait généralement, sauf si c'était une jeune fille au cœur pur qui franchissait le cercle enchanté. La sorcière la changeait alors en un oiseau qu'elle mettait en cage dans une des salles du château. Elle eut ainsi bientôt près de 7000 oiseaux. En ce temps-là, Jorinde, qui était bien la plus jolie jeune fille du pays, s'était fiancée à un beau jeune homme du nom de Joringel. Un jour que tous deux se voulaient faire de tendres confidences, ils allèrent se promener dans la forêt. « Gardons-nous de trop approcher du château », recommanda Joringel à sa fiancée. C'était une fin de journée magnifique. Une tourterelle roucoulait sous les hêtres. Les rayons obliques du soleil couchant passaient entre les branches des arbres et jetaient une note lumineuse sur le vert sombre de la forêt. Pourtant, Jorinde et Joringel se sentaient peu à peu pénétrés d'une profonde tristesse. Par moments, ils s'asseyaient au soleil et pleuraient dans les bras l'un de l'autre, sans savoir pourquoi. Le cœur envahi de sombres pressentiments. Ils étaient dans l'angoisse, comme à l'approche de la mort. Sans que les jeunes gens s'en rendissent compte, leurs pas les avaient entraînés très loin. Ils étaient maintenant tout à fait égarés. Le soleil était près de disparaître derrière la montagne. Joringel cherchait le chemin du retour lorsque, à travers les broussailles, il découvrit, toute proche, les murailles du château. Une épouvante mortelle le saisit tandis que Jorinde, au même instant, se mettait à chanter une étrange chanson. Joringel se retourna. Jorinde n'était plus là. Seul, un rossignol lançait des trrrt, trrrt mélancoliques. Une chouette aux yeux phosphorescents sortit de l'ombre et volta 3 fois autour du jeune homme en ululant. Joringel s'aperçut alors qu'il ne lui était plus possible de faire le moindre mouvement. Il était changé en statue. Le soleil avait disparu. La chouette se posa sur une branche basse et, à sa place, surgit une vieille femme jaune et maigre, aux yeux rouges et au nez long comme un manche à balai. En marmonnant, elle s'empara du rossignol et l'emporta. Joringel était au désespoir, mais il ne pouvait rien dire ni rien faire. Il lui fallut attendre, immobile et sans voix. Au bout d'un moment, la vieille revint et délivra le garçon du charme qui le retenait prisonnier. Joringel se jeta aux genoux de la sorcière et la supplia de lui rendre sa Jorinde. Mais l'affreuse vieille lui répondit qu'il ne reverrait jamais plus celle qu'il aimait. Sur ces mots, elle le quitta. « Hélas !» s'écria Joringel. « Que vais-je devenir ?» Mais il eut beau pleurer, crier, se lamenter, ce fut en vain. Éperdu de chagrin, il se résigna à s'éloigner. Il marcha longtemps et finit par atteindre un village inconnu où il s'engagea comme berger. Il menait souvent paître ses moutons aux alentours du château, mais il prenait garde à ne pas franchir le cercle enchanté. Une nuit, il fit un songe. Il découvrait une fleur pourpre qui portait une grosse perle dans son cœur. Il la cueillait et se rendait au château de la sorcière. Tout ce qu'il touchait avec cette fleur était délivré du sortilège, et ainsi, il retrouvait sa chère Jorinde. Le lendemain, dès l'aube, le jeune homme partit à la recherche de cette fleur. Pendant 9 jours, il parcourut en vain monts et vallées. Au matin du 10e jour, il trouva la fleur pourpre. Dans son cœur était cachée une grosse goutte de rosée, aussi belle qu'une perle. Joringel reprit en hâte le chemin du château. Il franchit le cercle enchanté sans que le sortilège n'eût d'effet sur lui. Plein d'espoir, il arriva devant la lourde grille qui fermait l'entrée de la cour. Il en toucha les barreaux avec la fleur, et la grille s'ouvrit d'elle-même. Joringel traversa la cour. Il ne savait où diriger ses pas, lorsqu'il entendit gazouiller les oiseaux. Guidé par leur chant, il entra dans une grande salle remplie de cages. La sorcière s'y trouvait, occupée à nourrir ses 7000 oiseaux. Lorsque la vieille aperçut Joringel, elle devint folle furieuse. Elle jura, cracha vers lui du poison et du fiel et tenta de lui sauter au visage. Mais elle ne parvint pas à l'approcher à moins de 2 pas.
Joringel, sans lui prêter la moindre attention, examina les cages les unes après les autres. Il y avait là des centaines de rossignols. Comment retrouverait-il sa Jorinde? Tout en la cherchant, il jeta un coup d'œil sur la sorcière. Elle avait renoncé à l'attaquer et elle cherchait à sortir de la salle en dissimulant une cage sous son bras. Joringel bondit sur la vieille et la toucha avec la fleur. À l'instant même, la sorcière fut réduite à l'impuissance. Joringel toucha alors la cage et Jorinde apparut, plus jolie que jamais. Joringel serra tendrement sur son cœur celle qu'il avait craint de ne plus jamais revoir. Puis, avec la fleur, ils touchèrent toutes les autres cages et délivrèrent ainsi les jeunes filles victimes du sortilège. La main dans la main, Jorinde et Joringel quittèrent le château. Ils se marièrent et vécurent heureux tous deux de longues années encore.